Et ça y est. Bon, bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Devant l'Assemble, épisode 34. Ouais, non, 35, je rentre à 35. Donc, bienvenue à Devant l'Assemble, épisode 35. Aujourd'hui, en ce 3 juin, on va parler de les fiches descriptives de nos animaux. Quelqu'un m'a demandé un avis sur l'euthanasie d'un animal et on va aussi parler de la nourriture jetée à la poubelle. J'ai eu un message de quelqu'un, là, puis je voudrais que c'est quelque chose qui vient de chercher un petit peu ça, mais en tout cas, on va justement en parler tantôt. Les fiches descriptives. Donc, c'est sûr que ceux qui vont voir sur notre site Internet, ceux qui vont voir sur notre site Internet, là, peuvent voir qu'on a toujours une fiche descriptive de l'animal. On a toujours voyons, ce à quoi l'animal est habitué, ensuite sa description. Puis ça, là, ce que je vous parle, c'est que justement, une personne en avait mis la photo de Chopper, le petit poméranien là, qui a certains petits problèmes de comportement pour l'adoption. Puis il y a quelqu'un justement qui ne comprenait pas trop la fiche parce qu'il est allé voir la fiche, puis là, il s'est rendu compte que ça disait que on avait qu'il aimait jouer avec la balle avec des enfants, mais il ne peut pas être avec des enfants. Puis la personne se demandait justement pourquoi. Nous, quand on reçoit un animal, on essaie de vraiment marquer tout ce qu'on connaît de l'animal. Donc, si les anciens propriétaires disaient qu'ils jouaient avec la balle avec les enfants, qu'ils aimaient faire ci, qu'ils aimaient faire ça, mais nous, on le marque tout dans la fiche de l'animal. Puis, par contre, avant de replacer l'animal, nous, on s'assure que l'animal soit dans le meilleur des foyers possibles pour satisfaire ses besoins. Puis Chopper, suite à la lecture justement de sa fiche par notre comportementaliste, on s'est rendu compte que, vu ses problèmes de comportement, ce serait mieux qu'il soit dans un foyer sans enfants. La raison pour laquelle on marque quand même qu'il joue avec la balle avec des enfants, mais qu'il serait mieux de se placer dans un foyer sans enfants, c'est-à-dire que Chopper peut être en contact avec des enfants. Donc, exemple, si c'est une personne, on va dire, mettons, une personne âgée qui a des petits-enfants, ben, quand les petits-enfants vont venir à la maison, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème, Chopper va pouvoir interagir avec, va pouvoir jouer avec la balle avec. Si, justement, là, vous êtes un couple seul, mais qu'il y a des voisins, vous entendez super bien vos voisins, ils ont des jeunes enfants, puis eux autres aussi vont pouvoir venir jouer avec la balle avec le chien. Ce qui veut dire que le chien peut jouer avec la balle, mais pour ses problèmes de comportement, il est mieux qu'il soit dans un foyer, genre, sans enfants. Parce que c'est plus facile. Souvent, les enfants, il y a une différence pour un chien d'être avec des enfants pendant 15 minutes, 20 minutes, 1 heure qu'il joue avec ou une journée complète versus d'être avec des enfants de 7 jours sur 7, qui les enfants peuvent être bruyants, peuvent être pas toujours nécessairement doux et faciles avec les enfants. Donc, c'est là qu'il faut justement faire la distinction entre il est habitué, il peut être en contact avec, et est-ce que c'est bon qu'il vive avec des enfants ou avec d'autres chiens ou des enfants comme ça. Donc là, c'était par rapport à des enfants avec Chopper, mais ça peut être aussi avec des chiens. Donc, on peut voir des fois sur une fiche qu'il est habitué avec les chiens, mais qu'on va marquer qu'il ne doit pas vivre avec d'autres chiens. Ça veut dire que peut-être dans son ancien foyer, ou peut-être que la personne avait justement là, son voisin avec un chien, puis ils jouent ensemble. Mais nous, en faisant une lecture de sa fiche du comportement de l'animal, on se rend compte que cet animal-là, il peut interagir avec des chiens, mais vu que X, Y, Z conditions à respecter ou X, Y, Z problème de comportement, ben c'est peut-être mieux que l'animal ne soit pas justement en contact avec des chiens. Ou des fois, on peut dire peut-être avec des gros chiens, pas des petits chiens, etc. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans nos fiches, vous allez voir souvent ce à quoi l'animal a été habitué, c'est quoi son enfance foyer, d'où vient son background, comme on pourrait dire. Mais après ça, vous allez voir, nous, nos recommandations, la famille qu'on cherche pour trouver la meilleure des familles pour l'animal, pour que l'intégration se fasse bien dans sa nouvelle famille, puis que ce soit, on essaie toujours de trouver le meilleur des matchs. C'est ça, il faut qu'on pense à plusieurs choses en même temps. Puis ça ne veut pas dire aussi que éventuellement, mettons, on va prendre l'exemple de Chopper, ça ne veut pas dire non plus qu'éventuellement, Chopper, exemple, c'est déjà une famille qui vont avoir des enfants éventuellement, mais que ça leur laisse 2, 3, 4 ans à corriger les problèmes de comportement, puis éventuellement, Chopper va pouvoir être correct avec des enfants. C'est pour ceux qui... Il n'y a pas aucune formule de c'est ça, c'est ça. Il faut toujours prendre en considération plusieurs choses. C'est pour ça qu'on est accompagné d'un spécialiste en comportement animal, parce que nous, oui, à l'interne, on peut en penser, mais le spécialiste nous aide vraiment beaucoup ici pour nous dire en fonction de tel comportement, il ne faut pas qu'il y ait ça à la maison, etc., etc. Donc, ça, c'était une question de Emmanuel. L'autre, c'est une question de Marie-Josée. Elle dit Hello, je pleure ma vie, j'ai besoin de ton avis.
mon dinosaure est en train de dépérir. Il a perdu 16 livres, mais il mange et boit plus que jamais. Mais il se cogne le nez partout. Il voit de moins en moins. Et j'ai de la difficulté à prendre la décision. Tout mon entourage me dit que je dois le faire euthanasier, mais moi, 13 ans de vie commune, pas, je sais, j'ai pas besoin de ton avis. Le vétérinaire, je sais pas. 13 ans de vie commune, je sais pas. J'ai besoin de ton avis. Le vétérinaire me dit qu'ils n'ont pas de la place. Ils m'ont remis sur la liste d'urgence. Il se lèche tout le corps, il a pas l'air bien, il fonce dans tout et il ne reconnaît pas où il est. Merci à l'avance de me répondre et m'éclairer. Une première chose que j'aurais à te dire, c'est change de vétérinaire. Mais pas nécessairement change de vétérinaire, mais oui, on sait tous qu'avec ce qui se passe avec le COVID, les crises, c'est un petit peu plus dur d'avoir un rendez-vous chez un vétérinaire ou un petit peu n'importe où. Si tu veux mon avis, pour un cas comme ça, il devrait te prendre. OK? Je veux dire, en privé, je vais te répondre, Marie-Josée, je vais te conseiller justement là, des vétérinaires parce que nous, le vétérinaire Simon, je sais qu'il est ouvert et il est prêt à prendre la clientèle parce que ça, moi, je trouve que c'est une question d'urgence. Parce que oui, il faudrait que l'animal se fasse voir par un vétérinaire. Pour le vétérinaire, va décider justement voir, OK, parce que tu sais, exemple, si l'animal c'est sûr que 13 ans, ça commence à être un petit peu vieux. Je vais donner un petit exemple justement de mon chien, moi, Botox, que lui aussi, il avait arrêté de manger, mais lui, il était de plus en plus fatigué, on le voyait. Fait que là, j'ai fait un examen de vétérinaire, on a fait une prise de sang. Puis là, on a un résultat que c'était ses reins qui était au stade 3, donc il était sur le point de mourir. Donc, en ayant ça en tête, je me suis dit, OK, ça ne sert à rien que je continue d'essayer de garder Botox. Il est sur le point de mourir. Donc, au lieu de le faire souffrir, je vais faire justement l'euthanasie. Fait que la semaine d'après, on le fait euthanasier. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que tu devrais te trouver un vétérinaire qui le prendrait là. Parce que oui, 13 ans, ça se peut qu'il vive encore peut-être 3 ans. Comme oui, ça se peut qu'il soit à la fin de sa vie. Mais c'est parce que si tu n'as pas un diagnostic précis pour te dire qu'est-ce qu'il y a ton animal, oui, peut-être que tu le fais souffrir inutilement, qui souffre inutilement, je ne veux pas dire que tu le fais souffrir, mais peut-être justement qui est à la fin de sa vie et que ce serait bien qu'il se fasse euthanasier. Et peut-être qu'il y aurait juste besoin de quelques médications, puis tu verrais sa vie aller dans l'autre sens. Le fait qu'il boit beaucoup, souvent, encore là, je ne suis pas vétérinaire, okay, je ne donne pas un verdict présentement, mais tu sais, le fait qu'il mange et qu'il voit, on voit qu'il n'est pas nécessairement à la fin de sa vie. Parce que si un animal arrête de boire et arrête de manger, là, ça te dit, oh, il est vraiment malade, puis c'est ça, ça donne un indice qu'il y a vraiment de quoi qui cloche. Là, le fait qu'il mange et qu'il boit plus que jamais, des fois, ça peut venir justement de problèmes urinaires. Fait que c'est de regarder aussi est-ce qu'il fait beaucoup plus de pipi, mais souvent, un animal qui a des problèmes urinaires, puis c'est souvent le cas avec chez animaux qui sont âgés, il va boire un petit peu plus, puis il va faire souvent des petits pipis un peu partout. Donc, c'est sûr que si c'est un problème urinaire, en fonction du problème, ça se peut qu'avec simplement quelques petites pilules, tu redonnes une couple d'années de plus. Comme ça se peut, il va dire, oh, mettons, il y a plein de pierres à la vessie ou il est rendu au stade 3, puis le stade 4 de ses reins, c'est le décès. C'est pour ça que je ne peux pas te donner de diagnostic. Ce que je peux te dire, par contre, c'est trouve un vétérinaire qui va le prendre le plus rapidement possible. Puis si ton vétérinaire ne peut pas le prendre, fais des téléphones, trouve-toi un autre vétérinaire. Parce que si tu l'aimes, ton chien, puis tu veux le garder, mais peut-être que le vétérinaire va dire avec ça, tu peux le garder, mais peut-être qu'il va dire non, c'est la fin, donc tu ne le feras pas souffrir inutilement. Je te dirais, prépare-toi quand même au pire, mais trouve-toi un vétérinaire le plus rapidement possible. Parce que s'il dit qu'il te laisse sur la liste, qu'il te met sur la liste d'urgence, puis il trouve que ça, c'est pas urgent, je ne sais pas quand tu vas te faire appeler. Fait que moi, je te dirais, trouve-toi un vétérinaire qui va pouvoir le prendre tout de suite, ton petit pitou. J'espère que je lui ai répondu à ta question. J'espère au moins que je t'ai mieux éclairé dans ta démarche, dans ta réflexion. J'ai une autre personne j'ai oublié son nom. Ça, c'était plus un commentaire, puis je me dis, je vais en profiter pour en parler. Bonjour, je ne sais pas si ça pourrait aider quelqu'un ou vous, mais je viens d'être témoin Ils viennent de jeter aux poubelles plusieurs sacs de nourriture pour agneaux. Sûrement qu'ils sont encore bons, mais ils doivent expirer aujourd'hui, genre. Sinon, à qui ça peut profiter? Merci. Moi, je trouve toujours ça. Je vais mâcher mes mots.
Ben non, je ne mangerai pas mes mots, je trouve ça stupide. OK? Quand on jette de la nourriture aux poubelles, je trouve ça stupide. Il y a tellement de vétérinaires, il y a tellement de personnes dans le besoin qui pourraient prendre cette nourriture-là. Puis c'est toujours justement les compagnies qui disent, souvent c'est ça, souvent ça va être les compagnies qui vont dire, euh, ben, il ne faut pas redonner la nourriture parce que on va donner gratuitement des choses que certaines personnes payent cher. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de la misère avec cette mentalité-là. Il y en a qui pourraient dire, ah, mais c'est parce qu'ils vont faire par exprès pour les laisser passer date sur l'étagère pour ensuite les donner. Mais allez-y intelligemment. Je veux dire, n'importe quelle boutique, comme nous, exemple, je ne sais pas si avec toutes les nourritures, mais nous, on vend de la Royal Canin, puis ceux qui passent date, on n'est pas remboursé parce que ils prennent en considération que, des fois, nous, on a des cadeaux de Royal Canin tout, donc ils prennent en considération que tout ça s'équivale. Donc, il y a plusieurs endroits, que ce soit justement des magasins grande surface, des vétérinaires, des animaleries. Il y a plusieurs places, des fois, qui jettent la nourriture, puis je trouve ça tellement. Je trouve ça plate, je trouve ça triste. Je comprends si vous ne voulez pas faire la publicité ou vous ne voulez pas que le monde dise ah, ben, il en donne la gratuité, je ne sais pas, mais trouver un moyen, il me semble que logiquement, trouver des refuges. Si vous ne voulez pas, au pire, là, prenez des gros bacs, là, ouvrez les poches, mettez la nourriture dans les bacs identifiés, genre chien, chat, etc. Puis donnez dans les refuges, donnez dans les personnes qui ont moins d'argent, à des sans-abri. Dire, il n'y a aucune raison de jeter de la nourriture. Toutes les raisons que vous allez trouver pour dire ah, mais ils ne peuvent pas faire ça, il n'y en a aucune. OK? Je veux dire, tant qu'à l'acheter, ben, si vous vous faites rembourser, ben, prenez le sac, faites-vous le rembourser, donnez-le à quelqu'un. Faites-le dans l'anonymat, OK? Vous n'êtes pas obligé de dire, OK, moi, je suis une clinique vétérinaire ou je suis une animalerie ou je suis un magasin grande surface et je donne la nourriture. Non. OK, vous ne voulez pas que ça se fasse, ça se sache, mais tant mieux. Mais trouvez des personnes à qui donner sa nourriture, trouvez des organismes qui vont la prendre puis qui vont la donner à d'autres personnes. Il y a moyen de bien faire les choses. Il n'y a aucune raison de jeter de la nourriture aux poubelles. C'est sûr que si elle est passée date de quelques jours, est encore bonne la nourriture. Je veux dire, c'est juste qu'on ne peut plus la vendre sur les étagères, mais est encore bonne la nourriture. C'est comme prenez du yogourt, OK? Prenez un pot de yogourt dans votre frigidaire. S'il n'est pas ouvert et il est passé date de quelques jours, là, ben, ouvrez-le, vous allez quand même pouvoir le manger. Puis même s'il est ouvert, là, du yogourt, ça prend vraiment du temps avant que ça passe date. OK? Mais c'est comme ça pour plein d'aliments. C'est juste qu'il y a une date qui ne peut plus être vendue, mais peut être consommée encore suite à cette date-là. Donc, je trouve ça vraiment imbécile, oui, de jeter de la nourriture. Trouvez des personnes, trouvez-vous des associations. Fait que, si vous êtes travaillé présentement dans une clinique vétérinaire ou dans une animalerie ou un magasin grande surface, puis que vous voyez de la nourriture qui se fait jeter, ben, dites-le à vos supérieurs, dites-le, hey, ça n'a juste pas de bon sens. Il y a moyen de faire profiter de cette nourriture-là que vous ne pouvez pas vendre, que vous êtes sûrement fait rembourser pour qu'il y ait des personnes dans le besoin puissent l'utiliser. Je veux dire, c'est du gaspillage de ressources, c'est du gaspillage d'argent, c'est du gaspillage de plein d'affaires. Il faut juste penser justement à cette nourriture-là. Il y a sûrement des animaux qui ont été tués pour nourrir d'autres animaux. Puis, un mois pour le yogourt après la date. Donc, j'imagine, ouais, c'est ça. On aurait dit c'est un mois pour le yogourt après la date. La nourriture pour animaux, honnêtement, j'ai jamais ouvert un sac de nourriture. Puis, pourtant, on s'en fait quand même donner. OK, nous, je peux vous dire, on est quand même chanceux parce qu'on s'en fait donner de la nourriture de divers magasins. Les tourneaux sont vraiment extraordinaires pour ça. Ils nous donnent beaucoup de nourriture, que ce soit un sac que le client ne voulait plus. Donc, il est ouvert, il est fermé. Mais les autres, tant qu'à acheter, ben, le refuge, je vais le prendre parce que oui, c'est vraiment utile. Donc, c'est ça, j'ai jamais ouvert un sac de nourriture, genre qui était expiré pour dire que la nourriture avait plus la fraîche ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune différence, OK? J'ai l'impression que je prendrais un sac de passé date de 1 an avec un qui est fraîchement fait, j'ouvrirais, je regarderais, puis je ne verrais aucune différence. J'en suis sûr et certain. Donc, l'animal, lui, il ne verra pas plus de différence. J'en suis aussi pas mal convaincu. Quoique, j'ai jamais fait le test d'essayer de goûter des croquettes là, expirées ou non, là. Mais c'est ça. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre. Regardez aussi là, notre site Internet. Dans les prochains jours, on va avoir quelques animaux, des chiens surtout. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chiens. Là, puis on va comme avoir une entrée de plusieurs chiens, quelques-uns des petits chiens. Par contre,
Oui, ils sont bien beaux, ils sont bien cute, mais il y a plusieurs de ces petits chiens-là qui ont justement, là, ils sont arrivés au refuge à cause divers problèmes de comportement. Donc, on va être sévère comme à l'habitude sur la sélection là, de notre future famille, ben, les futures familles pour ces chiens-là. Mais c'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de petits chiens. Là, aujourd'hui, c'était l'examen comportementaliste, l'examen vétérinaire. Puis d'ici la fin de la journée, là, ils vont être sur le site Internet d'ici aujourd'hui ou demain. Euh, Ceux qui ne sont pas stérilisés, ceux qui vont stériliser, là, ça va aller à vendredi soir. Donc, c'est sûr qu'on va avoir besoin de vous aussi là, pour partager nos petits animaux à l'adoption parce que plus qu'on a de partage, plus que ça nous donne de visibilité pour ces animaux-là, puis plus on peut avoir des demandes d'adoption. Parce que c'est jamais première demande, OK, accepter ce qu'on aime, c'est quelque chose qu'on aime vraiment. C'est quand il y a plusieurs demandes qui nous arrivent. Puis là, on peut choisir, là, exemple, on a 5 demandes. Là, on peut vraiment essayer de cibler, OK, on a 2 familles qui sont pas pires, les 3 autres, malheureusement, pour X, Y, Z raisons ça ne sera pas cet animal-là qu'on va pouvoir les faire adopter. Puis on peut regarder, on appelle les 2 familles. Ah, OK, ben oui, finalement, c'est la famille A parce qu'elle convient beaucoup plus en fonction de diverses choses. Donc, tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Puis, on se dit à demain. On est jeudi, demain. Ouais, on se dit à demain. Donc, à demain, jeudi. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.